Salut à tous. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet qui est préoccupant chez nous aux Antilles depuis quelque temps, mais en fait ça remonte à très très longtemps. Je voudrais parler de la vie chère, la vie chère. Alors depuis quelques semaines, quelques jours, il y a des événements, il y a des manifestations. Sur la Martinique, c'est beaucoup plus chaud qu'en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, la mayonnaise commence à monter là, ça commence à monter et ça peut devenir très grave. Ça peut devenir très grave. Mais je me rappelle des événements de 2009. C'était le LKP en 2009. C'était aussi sur, entre autres problèmes, entre autres revendications. Il y avait aussi la revendication, cette revendication-là que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire le combat contre la vie chère. Des accords avaient été signés, mais rien n'avait été respecté au final. Et c'est la raison pour laquelle le cycle repart aujourd'hui. C'est vraiment très cher en ce moment. La vie est vraiment très 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 chère au pays. Très 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 chère. Pour vous donner une idée, une bouteille d'huile que vous allez acheter à Paris, en tout cas dans l'Hexagone, à 90 centimes, une bouteille d'huile. Chez nous, c'est 6 euros, 8 euros. Ça ne peut pas continuer, de cette façon-là. Ce n'est pas possible, on peut pas. C'est un suicide, on court au suicide là. Là, faut trouver une solution. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait une volonté politique forte du gouvernement français de mettre un terme à ça, parce que il y a tellement d'intérêts en jeu, il y a tellement de groupes de pression, il y a des gens qui ont un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer sur le monde économique antillais. Les gens font ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que le président Macron ou un quelconque ministre des Outre-mer ait la possibilité. Si en 2009 ça n'a pas fonctionné, c'est pas maintenant que ça fonctionnera. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans les manifestations d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que les béquets qui vendent cher. Il n'y a que les béquets qui vendent cher, mais en fait, tout le monde vend cher. Tout est très cher, quel que soit, même dans les lolos, tout est très cher. C'est vrai que les béquets ont une très grosse part de responsabilité, peut-être même la plus grosse part de responsabilité, puisque ce sont ces gens-là qui ont des centrales d'achat, enfin ils font entrer des produits ici, de façon plus massive, ils ont plus de moyens, on dira. Mais je pense que l'erreur, c'est de croire que il y a que la grande distribution qui soit chère en Guadeloupe. Moi, quand je vais dans les lolos ou dans les supérettes, les petits lolos, les petits, c'est très cher, c'est même parfois plus cher que chez Carrefour ou chez Millénis, enfin tous ces grands centres de distribution là. Mais c'est très cher partout. Alors je ne sais pas, j'ai l'impression que il n'y a que les béquets qui vendent cher. Non, il n'y a pas que les béquets vendent très cher, c'est vrai. Mais tout est cher partout. Tout est cher partout. Et quelquefois, nos produits locaux sont même plus chers que les produits importés. Là, ça devient très, très sérieux. Nos produits locaux sont parfois plus chers. Mais c'est pas parfois, souvent plus chers que les produits importés. Alors moi, l'appel que je voudrais lancer, c'est que il nous faut revenir à un mode de vie ancien où les gens s'entraidaient, parce qu'on s'en sortira pas comme ça. La vie devient trop chère. Moi, je connais des gens qui travaillent, des gens qui sont des fonctionnaires. Je connais un couple de fonctionnaires. Monsieur et madame dorment dans leur voiture parce qu'ils peuvent plus payer de loyer. La vie est trop chère. Ce sont des fonctionnaires.
Et ça se fait de plus en plus. J'avais déjà vu ça dans l'Hexagone, mais ça se fait de plus en plus chez nous, aux Antilles. Des gens qui ne peuvent plus payer de loyer, qui vivent dans leur voiture. Une voiture, c'est pas une maison, c'est pas fait pour y vivre. Mais il y a des gens qui vivent. Moi, j'aurais souhaité vraiment qu'on revienne au coup de main, au troc, échanger, coco pour savon, je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne les ignames, tu me donnes... Moi, je sais pas, il faut qu'on arrive à ces systèmes-là. Les tontines, les choses comme ça, les tontines ont un petit peu disparu. On appelait ça les chitous aussi chez nous. Et beaucoup de gens ont réussi à réaliser de grands projets avec les tontines, à partir de l'argent des tontines, des chitous, des choses comme ça. Faut qu'on revienne à des coups de main, une politique d'entraide. C'est pas dans l'individualisme qu'on trouvera la solution. Non, il nous faut maintenant revenir à une façon plus rigoureuse de gérer nos vies matérielles. On ne pourra pas continuer à acheter, l'essence augmente à la vitesse grand V, les courses augmentent à la vitesse grand V. À un moment donné, les gens ne tiendront plus. Il y aura une révolution dans ce pays-là. Quand je dis dans ces pays-là, parce que c'est pas que la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la Guyane, ça devient trop cher. Alors revenons à une forme de solidarité, pour qu'on puisse s'en sortir, qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Ça ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, bon courage à tous ceux qui ont des difficultés. Je sais que c'est très, 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 très difficile. Mais il faut qu'on tienne bon, il faut il faut revenir à la solidarité. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Il faut revenir à ça. En 2009, les gens étaient très solidaires. C'était très compliqué. Ces 44 jours de grève-là, c'était très compliqué. Les gens se sont organisés. Mais il faut qu'on retrouve cette organisation-là. Allez, Tchébé Red.